Les syndics bénévoles, c'est un sujet aussi. Est-ce qu'on peut dire un mot de ça? Alors, on peut bien sûr dire un mot de syndic bénévole. Déjà, la première chose, je pense que vous aurez le même avis que moi, il faut avoir du temps. C'est-à-dire que quand on est syndic bénévole, c'est généralement on est copropriétaire et on va s'investir dans la copropriété. Et ce n'est adapté qu'aux très petites copropriétés. Et ça n'est bien évidemment 3 lots, pas plus 4 lots. Oui, 3, 4 lots, 5 lots. Et il faut surtout que tout le monde s'entende très bien dans la copropriété. S'il y a des divergences, il faut traiter par un tiers la copropriété. Le deuxième point, c'est que le syndic bénévole lui-même doit s'assurer. Je vous donne un exemple très, très simple. Vous avez, par exemple, de la pierre qui se détache de la façade. Bon, il y a un des copropriétaires qui écrit à son voisin syndic bénévole pour lui dire « Attention, il faut faire quelque chose ». Bon, et le syndic bénévole tarde, au lieu de le faire immédiatement, il le fait 10 jours après. Sa responsabilité pourra être engagée. Alors, c'est un investissement de temps parce qu'il faut également gérer l'aspect financier, l'aspect comptable, l'aspect administratif de la copropriété. Et généralement, lorsque ce syndic bénévole un jour dit stop, on repasse au syndic professionnel parce que d'autres copropriétaires ne prennent pas forcément la suite. Ou on se fait assister par un certain nombre de professionnels qui, de plus en plus, proposent des prestations de type en effet comptable et administratif. Justement, est-ce qu'Internet modifie la donne aussi? Dans cet univers, on voit qu'Internet bouleverse beaucoup de professions, beaucoup de métiers. Est-ce qu'il y a des petits malins qui ont trouvé syndic.com et qui révolutionnent le business avec peut-être des reporting, des hotlines, enfin je ne sais pas. Avec des honoraires qui sont beaucoup plus bas ou avec des prestations à la carte. Donc ça correspond en effet peut-être à l'évolution du rapport entre syndic et copropriétaire dans l'avenir, où on aura des copropriétaires qui sont peut-être incapable de résister à l'accroissement des normes et des textes qui sont effectivement quand même assez complexes, qu'un syndic professionnel peut gérer, mais qu'un syndic bénévole a un peu de mal à débrouiller. Donc il peut parfaitement prendre en charge ce qu'il peut prendre en charge dans sa copropriété et déléguer à moindre coût, bien sûr, un certain nombre de prestations, notamment à des intervenants, à des sites professionnels. Alors Robert rebondit sur cette histoire de syndic bénévole. Est-il facile de se passer d'un syndic professionnel? On l'a vu, non. Quelle capacité lui faut-il si quelqu'un veut être syndic bénévole? C'est quel type de... Alors du temps, on a compris? Voilà, du temps, mais il n'y a aucun titre particulier. Pas besoin d'avoir le... Il faut quand même, j'imagine, maîtriser un peu la comptabilité, les chiffres. Il faut avoir au moins une compétence majeure. Ça peut être une compétence technique. Il faut pouvoir, à ce moment-là, on se charge des travaux. Si on est dans une copropriété ancienne, où il y a beaucoup de choses à faire, il faut pouvoir mettre la main dans le cambouis, connaître le système de chauffage, etc. Un ingénieur sera parfait. Si effectivement la copro roule toute seule, mais qu'elle a plutôt des problèmes de maîtrise de charge, par ailleurs l'immeuble est impeccable, un ancien comptable sera parfait. Voilà, c'est un peu toujours la même chose. Si le syndic bénévole arrive multitâche, multifonction, risque de rien faire du tout ou tout faire mal. En revanche, avec une spécificité technique et toujours bien sûr beaucoup de temps, beaucoup de bonne volonté. Alors après, peut-être que la compétence la plus importante, c'est le sens de la conciliation de la diplomatie.